Voilà, c'est parti, on enregistre. Donc ce soir, les amis, on est en compagnie d'une personne qui, pour ma part, m'inspire énormément. Mais je pèse mes mots, qui j'ai la chance de l'avoir dans mon équipe. Et croyez-moi, c'est tout le mal que je vous souhaite d'avoir des personnes comme vous, comme elle, pardon, dans votre équipe. Euh, c'est ce genre de personne qui va vous faire vraiment passer à un tout autre niveau, qui va aussi, soyons honnêtes, vous faire gagner beaucoup d'argent. Donc, je vous invite à recruter des personnes comme Nini parce que vous allez voir que, alors bien évidemment, quand je parle de Nini, je parle aussi de toute une équipe qui a derrière elle, qui a collaboré à ce succès parce que comme pour tous les distributeurs, comme tous les leaders de marketing de réseau, on ne réussit pas tout seul dans cette affaire, on réussit en équipe. Donc là, ce soir, la personne qui est mise à l'honneur, vous l'avez, c'est Nini. Donc déjà, bonsoir Nini, comment est-ce que tu vas déjà? Coucou tout le monde, coucou Fabien. Eh ben écoute, c'est ce que je disais tout à l'heure à une de mes leaders. Je lui disais, je crois que ça fait longtemps que je n'avais pas été autant stressée de faire un Zoom parce que toi et moi, on s'était dit que c'était le Zoom à cœur ouvert sur la vérité de ces 5 années, donc les hauts très hauts et les bas très bas. Donc en route quoi, pour tout expliquer. Et alors, on va être honnête avec vous, on n'a rien préparé. On s'est juste appelé tout à l'heure 2 minutes, 3 minutes au téléphone pour juste échanger et savoir un petit peu juste les grandes lignes. Mais on n'a pas préparé un truc, un discours. On s'est dit que c'était mieux de partager avec le cœur, avec la sincérité, ce qui s'est passé pour Nini. Et son parcours, en fait, ce qui est génial, alors c'est génial pour elle, mais c'est vraiment le parcours que vous pouvez, avec lequel vous pouvez vous inspirer, parce que si elle l'a fait, vous pouvez clairement le faire. Et puis, il y a la place vraiment pour tout le monde dans cette activité. Donc, c'est vraiment une chance parce que c'est une personne qui a beaucoup de valeur, Mimi, au-delà de, on va dire, de ses compétences professionnelles qu'elle a réussi à acquérir, notamment sur les réseaux sociaux. Alors, pour vous parler rapidement un peu d'elle, et puis après, on va rentrer un peu plus dans l'échange. Elle a été plusieurs fois top producteur France au niveau du nombre de clients fidèles et de distributeurs à plusieurs reprises. Donc voilà, c'est pas un mystère si aujourd'hui elle est là. Voilà, c'est pas juste un coup de chance. Elle a été l'année dernière sélectionnée parmi les 10 étoiles montantes par la compagnie. Elle a reçu une reconnaissance à Aix-en-Provence. Voilà, donc c'est une personne qui fait vraiment son job, qui parraine beaucoup de clients fidèles, beaucoup de distributeurs, et puis bon, voilà, qui après s'occupe aussi de ses équipes. On a tous nos défauts, on a tous nos qualités. J'imagine que Nini, comme les autres, elle doit aussi avoir des défauts. Mais moi, ce soir, j'ai vraiment envie de vous parler de ses qualités parce qu'elles sont juste énormes et elles sont évidentes. Alors, moi, Nini, en fait, ce que j'aimerais, c'est que tu nous expliques un petit peu comment ça s'est passé déjà pour toi au début, comment tu as rencontré Eatworks. Ouais, et ben donc moi j'ai démarré il y a 5 ans. Rebonsoir à tout le monde. Moi j'ai démarré l'activité il y a 5 ans pour vous parler un petit peu de qui je suis à la base parce que c'est important de savoir quelle était ma vie quand j'ai démarré. J'étais infirmière de métier, donc je travaillais à l'hôpital. Je travaillais en 12 heures par jour. Autant vous dire que j'avais pas beaucoup de temps. Super important à comprendre hein, aussi. Je travaillais 12 heures par jour à l'hôpital. J'étais maman d'un petit garçon et je venais de me marier tout simplement. La vérité, c'est que sur les réseaux sociaux, je suivais ma fleuriste de mariage qui, elle, a démarré cette activité. Et je l'ai vue démarrer. Au départ, j'étais mais clairement dans le jugement. Je lui avais même dit, écoute, moi, vivante, jamais je testerai tes produits et jamais je deviendrai distributrice de la marque. Déjà, j'ai pas le temps. Et puis, en plus, j'y connais rien. Je suis infirmière. Moi, je travaille 12 heures par jour. Même si j'avais besoin d'arrondir mes fins de mois, voilà dans l'état d'esprit que j'étais. Donc, autant vous dire que si les gens vous disent non et qu'ils ne veulent pas des produits et qu'ils critiquent, peut-être que ça sera une future Nini dans vos équipes. La vérité, c'est que je continue à la suivre sur les réseaux, malgré tout, un petit peu en me disant et en étant dans le jugement, mais est-ce qu'elle va y arriver? Est-ce que ça marche vraiment pour elle, etc. Et je l'ai vue gagner de l'argent.
de plus en plus, partir en voyage, etc. Et c'est vrai que ça m'a inspirée. Pourquoi ? Parce que j'avais le quotidien de Madame Tout-le-Monde probablement, c'est-à-dire que je travaillais beaucoup, j'étais pas beaucoup à la maison. Alors c'était un métier qui me passionnait, hein, vraiment. J'aimais mon métier d'infirmière, mais quand je suis devenue maman, ça a été vraiment compliqué ce quotidien parce que j'étais jamais là en fait. Je travaillais 12 heures par jour, j'enchaînais les gardes, des fois 3-4 gardes. Ça voulait dire que je partais le matin au boulot, mon fils dormait, je rentrais le soir, il dormait déjà parce qu'il avait 1 an. Donc par semaine, des fois 4 jours de suite, je le voyais pas et c'était juste horrible. Les week-ends, je travaillais beaucoup, donc je voyais pas beaucoup mon mari. Et clairement, ce job n'était plus une passion, mais c'était mon ultime moyen de survivre en fait. Il fallait bien que je remplisse mon frigo, que je paye mes factures, que je paye mon crédit et j'avais pas d'échappatoire en fait. J'ai démarré ce job plutôt sur un coup de tête en fait. Après avoir connu les produits, après avoir été cliente conquise, donc effectivement, il y a eu plusieurs pas qui se sont mis en avant. Mais un jour, j'ai contacté la personne que je suivais sur les réseaux et je lui ai dit, écoute, il faut que tu me parles de ce job parce qu'a priori, tu gagnes de l'argent. Et elle m'a dit, effectivement, et toi aussi, tu pourras le faire. J'ai démarré un 27 juillet. J'étais à découvert, mais vous imaginez même pas comment. Et là où tout le monde se dit peut-être, je démarrais le mois prochain, j'ai pas les 125 € devant moi, etc. Et moi, j'ai démarré illico presto en me disant, j'ai rien à perdre. 125 €, j'enfonce mon découvert de 125 € de plus, mais dans le but de ne plus jamais être à découvert. Et voilà comment j'ai démarré, sans trop de vision, en ayant juste compris qu'elle allait gagner de l'argent et que je pouvais le faire. Et clairement, j'aurais été la reine du pétrole à l'époque. Je me disais, je serai la reine du pétrole si je paye 125 € une seule fois et que tous les mois, je gagne 125 €. Voilà comment j'ai démarré, juste avec l'envie d'arrondir mes fins de mois parce que j'en pouvais plus de commencer mes cadeaux de Noël en septembre. J'en pouvais plus à la fin du mois de pas pouvoir emmener mon fils au McDo parce que j'étais à 10 balles près. J'en pouvais plus à partir du 25 pas pouvoir faire le plein de ma caisse et mettre 10 € par 10 € alors que j'avais une vie de sacrifice. Je travaillais tout le temps. Il fallait que je choisisse entre faire les travaux de ma maison ou partir en vacances. Quand on partait en week-end avec mon mari, le duel de choix, c'était est-ce qu'on prend l'autoroute ou est-ce qu'on prend la nationale. En fait, j'en pouvais plus de vivre comme ça. Et je me suis juste dit, ce job-là, si sur mon temps perdu, le peu que j'ai, je peux arrondir mes fins de mois et gagner 125 € tous les mois, ça sera génial. Voilà. Et petite précision, le seul soutien que j'ai eu quand j'ai démarré, parce que ma mère a cru que j'allais finir en prison, mon père que j'allais perdre de l'argent, le seul soutien que j'ai eu, c'est mon mari. Et il m'a juste dit, pour une fois que tu dépenses 125 € pour essayer d'en gagner, lance-toi, tout simplement. C'est une belle formule. D'ailleurs, on le salue parce que c'est un peu la Père Florent, la personne de l'ombre, mais qui joue aussi son rôle et qui a contribué à cette belle réussite. Donc ça, c'est félicitations à lui. J'ai vu qu'il y a Vanessa Karcher donc, qui est connectée. On lui fait un gros bisou aussi. Et je voulais la remercier aussi de travailler, de collaborer avec Nini. Je pense que ça l'a aidé aussi, ça a contribué aussi. Ouais. Donc c'est génial. Donc, comme quoi, It Works, on peut ne pas être forcément dans la même équipe et aussi s'apprécier, collaborer ensemble. C'est ça aussi qui fait un petit peu la magie de l'activité. Alors, moi, ce qui m'intéresse, donc, quand je regarde Nini, quand je vous parle d'inspiration, ce qui m'inspire, vous savez, ça fait moi déjà 7 ans que je développe It Works. J'ai l'impression d'être un dinosaure quand je dis ça. En même temps, c'est passé super vite. Mais j'ai vu beaucoup de personnes monter, forcément, dans l'activité. J'ai vu des gens aller très, très vite, très, très haut, etc. J'ai vu des gens partir. J'ai vu des gens, beaucoup qui sont partis, qui vous sont revenus en se disant finalement, je pensais que c'était mieux ailleurs. Et finalement, c'est pas mieux ailleurs. Donc, je reviens chez It Works. Donc, voilà, je pense que Nini aussi, on en a vu plein comme ça. Mais bon, je crois que chacun, on ne va pas faire de jugement. Chacun a son parcours, chacun a sa manière à lui de vivre son aventure. Donc, c'est génial. Mais moi, ce que j'aime chez Nini, c'est que non seulement elle est montée, ce qui est beau dans son parcours, mais c'est aussi qu'elle est descendue. Alors, je ne vous souhaite pas, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elle a eu des hauts et puis elle a eu des bas aussi. Elle est tombée un petit peu bas dans son activité. Et ce qui m'inspire vraiment,
c'est qu'il n'y a pas beaucoup de personnes, croyez-moi, qui m'inspirent dans cette activité. Vous êtes il y a quelques filles. J'ai parlé de Gwendoline Duriez hier et Nini aussi. Voilà, faudrait que je réfléchisse. Il y en a d'autres, hein, mais voilà, c'est parce que c'est super facile de la victoire, le goût du succès. Mais quand les choses vont mal, et ben là, c'est moins facile et c'est là qu'on voit les vrais. Je peux vous dire que, puis je vais lui laisser la parole pour nous expliquer un petit peu ce qu'elle a vécu. Xena la guerrière, c'est du pipi de chat à côté de Nini. Franchement, avec tout le respect que j'ai pour Xena la guerrière, elle peut aller se rhabiller parce que vous avez face à vous une guerrière, une nana qui a rien lâché. Elle aurait pu lâcher à, à plein d'occasions. On lui aurait même peut-être jamais reproché en disant, écoute, tu as fait quand même ce que tu as pu. Et elle serait quand même partie avec les honneurs. Elle a rien lâché. Aujourd'hui, cette position de triple diamant, elle est allée la chercher et elle la mérite à 1 million de %. Il y a, voilà, on peut pas, je veux dire, on peut pas lui enlever. Et je sais qu'il y a d'autres positions qui arrivent derrière. Bien évidemment, c'est le travail aussi d'une équipe. J'ai envie de faire de passer vraiment aussi de faire un clin d'œil à Cathy Boyer. Alors, je ne vais pas commencer à parler de tout parce que son équipe est très grande. Donc, si je commence à te dire des noms, obligatoirement, on va me faire la tête en disant ouais, mais pourquoi tu n'as pas parlé de moi? Il y a beaucoup de personnes, mais voilà, c'est vraiment eu un succès d'équipe. Donc, félicitations aussi à Cathy. Je voulais donc que tu m'expliques, Nini, en fait, ce qui s'est passé et dans quel état d'esprit en fait tu as développé cette activité et pourquoi finalement tu n'as pas lâché l'affaire. Alors, moi, je vais déjà commencer, si tu es d'accord, juste pour expliquer mon démarrage, parce que je trouve que c'est super important de le savoir. Peut-être qu'aujourd'hui et ce soir, il y en a plein qui se disent « Ah, si seulement j'avais une Nini dans mes équipes », mais je pense que les 6 premiers mois de ma licence, personne n'aurait voulu m'avoir dans sa team. Quand j'ai démarré cette activité, j'ai fait mes premiers clients fidèles rapidement. En 48 heures, j'ai fait mon fast start. Et ensuite, j'ai été la reine des excuses. Je vous l'ai dit, je travaillais 12 heures par jour. J'avais pas envie de m'organiser. Je prenais cette activité comme un hobby et elle me rémunérait comme un hobby. C'est-à-dire que mon premier mois, j'ai touché 14 balles. Alors, c'est déjà bien, hein, mais voilà, j'ai pas été une flèche en termes de rapidité. Surtout que j'ai mis 6 mois à démarrer cette activité parce que pendant 6 mois, j'avais la vision que je pouvais gagner de l'argent, mais j'avais pas d'action. Donc, pas d'action, pas de pognon. En fait, il faut vite comprendre ça. C'est-à-dire que vous pouvez souhaiter très fort être diamant. Si vous ne faites rien pour l'être, vous ne le serez pas, en fait, tout simplement. Pendant ces 6 mois, je suis juste restée vivante, en fait. Hein. Donc, je suis restée une distributrice qui était active sur les conversations, qui regardait ce qui se passait, qui venait de temps en temps aux formations. J'adorais les formations. Je disais, ah, c'est génial ce qu'on apprend, c'est génial, c'est génial. Mais le lendemain, je ne le faisais pas. Donc, du coup, il ne s'est rien passé pour moi pendant 6 mois. Je n'ai pas recruté de distributeur. Voilà, il y a des mois où je n'étais pas qualifiée aux commissions. Je ne savais même pas pourquoi, parce que je n'avais même pas compris qu'il fallait être à 150. Enfin, vraiment, j'étais pas une flèche au démarrage. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu arrêter plusieurs fois l'activité et ma marraine m'avait dit « Je ne te laisserai pas arrêter l'activité tant que tu n'iras pas à un événement ». Et sur cette phrase-là, quoi qu'il en ait débouché, elle m'a sauvé la vie, en fait, parce que du coup, j'ai été à un événement en me disant « Je vais y aller ». Comme ça, je l'aurais fait. Et ensuite, j'arrête ma licence. Et voilà, c'est pas fait pour moi. Fabien, je travaillais 12 heures par jour. Franchement, j'étais maman d'un petit garçon de 1 an que je voyais pas. Quand j'étais 12 heures par jour à l'hôpital, j'avais pas une femme de ménage qui faisait tout ce que j'avais à faire, mes courses, tout ça. Donc, sur mes jours de repos, j'avais 1000 choses à faire. Je devais rattraper mon temps de maman avec mon fils, m'occuper de la maison. Enfin, bref, le quotidien d'une maman classique, infirmière et surbookée pour le coup. J'ai été à un événement, ça faisait 6 mois que j'étais dans cette activité, donc j'avais passé la moitié de ma première licence en fait. Je vais à cet événement et je me rappelle, mais comme si c'était hier, pourtant ça va faire bientôt 4 ans. Je vais à un événement, c'était à Dijon, donc c'était pas, franchement, c'était pas un événement genre, c'était pas la conférence, c'était pas genre Aix ou les événements de Marseille avec son et lumière et tout ça. Non, c'était dans un tout petit hôtel, genre un Ibis, limite moquette tachée par terre, enfin on était 20. Alors c'était cool, mais voilà, ça n'a pas envoyé la foudre en termes de réception, etc., comme on peut voir des fois dans les green carpets, etc.
Je vais à cet événement, je me retrouve avec, comme je dis souvent, 20 Playmobil, mais c'est pas méchant quand je dis ça, 20 personnes que je connais pas et une nana qui semble me ressembler, jeune maman, etc., qui explique son parcours. Elle est dans l'activité depuis 2 ans, etc. Et cette chouette nana, c'est Géraldine, donc ma upline, qui est là et que je rencontre. Alors, je n'avais même pas compris qu'on avait plusieurs marraines dans l'activité, qui c'était par rapport à moi, etc. Je n'avais vraiment rien compris. Je débarquais les mains dans les poches à écouter ce qu'on avait à me dire parce que moi, ce que je voulais faire après, c'était clôturer ma licence et qu'on arrête. Ce n'était pas fait pour moi, cette activité. Et donc, je revois encore comme c'était hier, Géraldine expliquer le plan de rémunération, patati patata, et nous dire, moi, ça fait 2 ans que je suis dans l'activité et je suis triple diamant et je gagne ces revenus-là, donc en gros des revenus à 5 chiffres. Et du coup, je suis maman d'un petit garçon qui avait l'âge du mien, donc vraiment, je me suis dit, cette nana, ça pourrait être moi, en fait. Vraiment, ça m'a inspirée. Je savais qu'on pouvait réussir dans cette activité, on me l'avait déjà dit, mais je n'avais pas vu de mes propres yeux quelqu'un qui me ressemblait et où j'ai pu me dire, mais elle m'inspire, ça pourrait être moi et du coup, je vais le faire. Bref, la petite réunion se termine et je dois vous dire que j'étais vraiment têtue à l'époque. Enfin, j'avais un sale caractère. Un peu moins maintenant, j'ai grandi avec Stworks. J'ai été la voir et je lui ai dit, et je me dis, j'ai vraiment été irrespectueuse. Ce que vous nous avez dit là, c'est pas vrai, c'est du bluff. Enfin, vraiment, je l'ai accostée comme ça. Et elle m'a dit, mais pourquoi tu me dis ça? Je dis, tu dis ça pour qu'on travaille, c'est pyramidal. Enfin, vraiment, j'étais vraiment l'horreur, quoi. Quand je repense que j'ai dit ça, j'en reviens pas, mais bon, c'était moi. Et je lui ai dit, tu nous dis ça parce qu'on est dans ton équipe et que tu veux qu'on fasse du volume et que du coup, tu veux gagner de l'argent. Bref, donc là, elle me recadre un peu. Et je lui dis, de toute façon, les revenus, là, à 10 000 € par mois, c'est vraiment possible ou, vraiment, j'étais en plein doute. Je gagnais 14 €, moi, avec ma licence et j'avais l'impression que ça me hantait jour et nuit, alors qu'en vérité, je faisais rien du tout. Mais j'avais l'impression qu'il y avait que ça dans ma vie, it works, it works, it works. Et en fait, elle dégaine son téléphone et ce geste-là m'a sauvé la vie, vraiment. Elle dégaine son téléphone, j'avais mon mari qui était vers moi et elle me montre son dernier virement. Petite chose hyper importante, on était en janvier, donc son dernier virement, c'était celui de décembre. Et en décembre, moi, dans ma vie, j'ai eu du mal à acheter un cadeau de Noël à mon fils. Donc, c'était lourd en symbole, en fait. J'avais pas été présente, je travaillais à l'hôpital et en plus, j'avais même pas eu Bien sûr que mon fils a eu des cadeaux, mais pas à la hauteur de ce que j'avais envie, ok? Et là, elle me sort son téléphone, Géraldine, je sais pas si tu l'as, mais je dévoile. Et là, je vois 12 500 €. Et en fait, je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là, mais à ce moment-là, tout s'est connecté en fait. Je me suis dit, mais je le connaissais ce mail. Moi, j'avais eu 14 balles. Elle, 12 500 en fait. Et en fait, elle m'a dit ensuite un truc, une fois que je me suis remise de mon AVC, elle m'a dit un truc très con. Elle m'a dit, ça fait 6 mois que tu fous rien et que tu gagnes rien. Donc là, j'ai validé. Elle me dit, et si les 6 prochains mois, tu donnais tout, on verrait où t'en serais. Et en fait, j'ai pris ça comme un challenge. On est rentré avec mon mari du coup de cet événement. Alors, on est arrivé en Clio pourri, la portière qui s'ouvrait même plus. Fallait passer le bras par la fenêtre pour ouvrir la porte. Vraiment, on est rentré. Fabien, je te jure, on était dans une Formule 1. Je te jure. Non pas par la vitesse, mais en tout cas, dans notre cerveau, il s'était passé un truc. Mais j'ai l'impression de voir défiler l'autoroute. On avait pris le luxe de prendre l'autoroute. Et de me dire, je ne sais pas comment je vais le faire. Parce que j'avais rien appris de plus. Elle m'avait pas donné une technique secrète. Elle m'avait pas dit un truc de fou pour me faire réussir. Et je me rappelle dire à mon mari pendant 2 heures, je sais pas comment on va le faire, mais on va le faire. Je sais pas comment on va le faire, mais on va le faire. Et à partir de ce moment-là, du coup, je suis sur mon 6e mois de licence. 7e mois, je passe exécutive. 8e mois, Ruby. 2 mois après, Emerald. Et à mes 1 an, je valide mon diamant avec une prime. Voilà le départ de ma première année de licence. Et si tu me permets de t'interrompre, je trouve ça très, très intéressant et très inspirant parce qu'il y a certainement des gens qui sont connectés ce soir, qui sont dans leur début. Et quand je dis leur début, vous voyez que Nini, pendant 6 mois, elle a rien fait. Elle n'a pas fait grand-chose. Donc, du coup, j'imagine que vous êtes là en train de vous dire, voilà, moi, ça fait 1 mois, ça fait 2 mois, ça fait 3 mois, j'ai peut-être moi aussi gagné 14 $. Et c'est pas pour ça que c'est mort. Et si elle l'a fait, je peux le faire, clairement. Et donc, du coup, qu'est-ce que c'est inspirant de voir que peu importe la vitesse à laquelle vous avancez,
ce business-là, ce n'est pas une course de vitesse. On vous l'a déjà dit, c'est un marathon. Et à un moment donné, évidemment qu'il va falloir commencer à passer à l'action parce que si vous continuez à rien faire, vous voyez, pendant 6 mois, elle n'a rien fait, eh ben, elle n'a quasiment rien gagné. Donc, il n'y a pas de mystère. Donc, à un moment donné, si vous voulez que les choses changent, il va falloir que vous commenciez à changer. Alors ça, on le verra dans une partie juste après. Ça m'intéresse énormément de savoir ce qu'elle a fait concrètement pour changer et pour avoir ces résultats. Donc, je te laisse continuer. Donc, du coup, je suis diamant. C'est cool. Je gagne autant avec Kitworks en 1 heure par jour concentrée que mes 12 heures à l'hosto. On est en septembre. Ma cadre m'annonce que je travaille à Noël. Donc, je ne serai pas avec mon fils à Noël. Je prends la décision de démissionner de l'hôpital. Et là, premier énorme changement de vie. Alors déjà, 300-400 balles, ça m'a changé la vie. Hein, vraiment, parce qu'à la base, je démarrais pour ça. Mais là, position de diamant, 1 800-1 900 par mois, autant que mon salaire d'inf. Je pose ma démission. Je décide d'aller travailler en ville, donc pour la protection de l'enfance. J'ai tous mes week-ends. J'emmène mon fils. Je suis avec mon fils tous les matins. Je le vois tous les soirs. Voilà, le bonheur. Je travaille pas à Noël, du coup, cette année-là. Et je me prends le luxe de prendre un 80%. Donc, j'ai aussi tous mes mercredis. Donc là, l'histoire est cool. Je travaille dans la protection de l'enfance. Je suis donc diamant. Je peine à aller chercher mon double diamant. On discute lors d'un deuxième événement avec Fabien. Je lui dis que je ne comprends pas pourquoi, que je n'arrive pas à passer les positions. Je n'ai pas un bon mindset. Fabien, je ne sais pas si tu te rappelles, tu me parles de Robbins et toujours avec le duo avec Géraldine qui m'avait un peu ouvert les yeux sur cette activité. Géraldine va à Robbins et moi, je me dis, waouh, Robbins, alors pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est un séminaire en immersion qui fait à Londres. C'est pour révéler le potentiel, agrandir son mindset, travailler sa confiance en soi, etc. pour avoir beaucoup plus de réussite dans la vie. Et on me parle de ce séminaire, qu'il faut que j'y aille, que ça changera tout pour moi. Sauf que moi, je suis diamant, mais j'ai aussi, malgré le fait que je sois diamant, mon salaire d'inf est moindre. Le séminaire pour aller à Robbins, ça coûte un bras, ça coûte presque le prix d'un voyage pour 3. Donc, je réfléchis, je fais le choix rapidement. Mon mari me soutient à 3000. On annule nos vacances en famille et je pars à Robbins 1 semaine dans ce séminaire en immersion. Je reviens et donc ça, c'était ma deuxième année de diamant. Voilà. Je reviens et 2 mois après, je pète mon double diamant la veille de mes 30 ans. D'ailleurs, je le voulais le mois avant mes 30 ans, donc je suis du 4 juillet, écoutez l'histoire de fou. Au mois de juin, fin juin, toutes mes équipes passent des positions. Moi, mon double est validé et en fait, sans qu'on comprenne pourquoi, dans la nuit, Fabien, tu t'en rappelles, mon double est supprimé et on est le vendredi soir. On doit attendre samedi, dimanche jusqu'au lundi pour ensuite avoir les US pour comprendre ce qui s'était passé. Un petit problème de commande. Il vérifie tout ça en direct avec Fabien et je suis du 4 juillet et le 3 juillet, je suis infirmière, je suis au boulot. Fabien m'appelle à mon taf directement et m'annonce que je suis double diamant. Donc, validation de mon double diamant le 3 juillet. Voilà, la veille de mes 30 ans. C'était un truc de ouf. Donc là, pour l'instant, on est plutôt pas mal en fait dans mon parcours. J'ai eu un départ un peu de daube. Je me réveille, je passe mon diamant, je démissionne, je vais à Robbins. Ça me fait énormément de bien au niveau de plein de choses. Mon mindset, comment je suis, j'étais hyper négative dans la vie, ça change tout pour moi. Je passe mon double, j'ai une équipe qui est là, qui est cool, c'est des copines, tous mes leaders, c'est des amis à moi et tout, donc vraiment bonheur total. Donc là, pour l'instant, c'est cool. Je suis double, je démissionne, je deviens retraitée en fait, infirmière retraitée, je développe l'activité Eatworks à 100% et je deviens maman une seconde fois, un vrai bébé Eatworks parce que pour le coup, en tant qu'infirmière à l'hôpital et avec le quotidien qu'on avait avec mon mari, on s'était dit jamais de deuxième avec ce train de vie-là, autant en termes de liberté de temps que souci financier en fait. Donc ma petite puce, voilà, je tombe enceinte de ma fille et c'est là que mon parcours va devenir un peu chaotique. Est-ce que tu veux que j'enchaîne tout de suite, Fabien? Vas-y, hein, moi je suis suspendu à tes lèvres là. Je crois qu'on est tous dans le même cas. On veut je connais la suite, hein, mais les gens veulent savoir du coup la suite.
Donc, je démissionne. Donc ça, franchement, c'est la partie cool du job, hein. Je démissionne, je tombe enceinte de ma petite puce, une petite fille, bref, le bonheur le plus total. Je développe une activité avec, comme je vous l'ai dit, tous mes leaders. Alors moi, j'ai passé mon double sur 5 branches, hein. Donc j'avais, ma première branche, c'était mon mari, et puis 4 amis à moi, en fait, qui étaient leaders diamant et 3e road. Et tout est cool, en fait, hein. Je vis ma meilleure vie jusqu'à ma fin de grossesse où j'ai des gros soucis de santé, ma fille a des gros soucis de santé. Ça devient très, très compliqué de développer l'activité parce que je suis de plus en plus hospitalisée. Je donne le change, c'est-à-dire que mes équipes n'y savent rien, à part mes leaders. Mais sinon, dans mes équipes, personne ne sait. J'organise quand même des Zooms. Je suis là pour aider un maximum de monde malgré les inquiétudes que je vis en perso. Je donne le change sur les réseaux sociaux. Jamais je parle de ça. Donc, voilà, je triche un peu sur des photos, tout ça, pour pas être dans la plainte et me dire il se passe ci, il se passe ça. J'accouche de ma petite puce et là, descente aux enfers dans ma vie perso. Mais il y a un vrai lien, après je vais vous expliquer. Au départ, c'était, donc Cathy met des petits mots. C'était très dur en fait à l'hôpital. On est vraiment dans l'inquiétude de se dire est-ce que je vais rentrer avec elle ou pas à la maison, clairement, hein, parce qu'on a vraiment eu peur de la perdre. Donc ça a été l'horreur, le moment le plus dur de ma vie quand on devient maman et qu'on a peur pour la vie de sa fille. Franchement, ça a été l'horreur. Donc, on est resté hospitalisés, elle et moi, plusieurs temps en unité kangourou, tout ça. Elle va bien. Bon, je dis ça tout de suite, elle va très bien. Elle dort, ok. Mais à ce moment-là, dans ma vie, ça a été l'horreur. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je crois que je me dissocie de l'activité, c'est-à-dire que là, tout de suite, même si mes posts, rien transcende, même si je donne le change à mes équipes, tout ça, je prends la décision d'en parler à mes leaders tout de suite et de leur dire là, je vais avoir besoin de vous parce que pendant quelques semaines, pendant quelques mois, je pense que je vais être un peu plus absente. La santé de ma fille en découle. Et du coup, voilà, vous êtes des super leaders, diamants, émeraude, etc. Et au moins pendant quelques semaines, un mois, j'ai besoin que vous assuriez à fond pour qu'on puisse se serrer les coudes et que l'équipe avance en fait, même si moi, je m'efface un peu. Et j'en veux à personne vraiment. Mais du coup, dans la semaine qui suit, j'apprends que tous mes leaders arrêtent l'activité. Alors, non pas pour partir ailleurs, juste pour arrêter, en fait. Et je leur en veux pas du tout parce que je suis, je suis renée, je sais pas si ça se dit, encore plus forte de ça. Mais ça a été un tsunami, en fait, dans ma vie perso et dans ma vie pro. Parce que pour le coup, moi, j'avais démissionné. Ça voulait dire que tous mes leaders arrêtaient. Ça a forcément induit un éboulement dans mes équipes. Forcément, parce que du coup, c'était des gens qui étaient quand même là. Moi, ma priorité, c'était ma fille. Donc, du coup, j'ai mis complètement de côté mon business, c'est-à-dire mon propre business. Je l'ai mis de côté. Je n'ai plus recruté. Je n'ai plus cherché de clients. Je n'ai plus fait d'action pour recruter. Par contre, j'ai clairement toujours été là pour mes équipes et ça a été ma mission. En fait, je me suis dit, tant pis si moi je perds tout, mais il y a des gens dans cette équipe qui m'ont fait confiance et pour eux, je dois être là. Donc, je continuais de publier 3 fois par jour, même si le cœur n'y était pas. Quand j'avais des demandes d'informations pour des clients ou pour des DT, je ne les rentrais pas parce que je ne leur répondais pas. En fait, tout ce qui se passait en off, je ne répondais pas. Je publiais juste sur mon profil pour que mes équipes voient que j'allais bien, que j'étais active, même si ce n'était pas le cas. Je faisais toujours les formations et j'accompagnais au maximum de ce que je pouvais. Sauf que moi, j'étais clairement en train de dilapider mon business, en fait. Mais je ne regrette pas parce que pour le coup, c'était la santé de ma petite puce. Qu'est-ce qui s'est passé après? Comment rebondir de tout ça? Ça a été la descente aux enfers, en fait, hein. J'ai perdu toutes mes positions une par une. Donc, j'étais double diamant. J'ai perdu mon double diamant. J'ai perdu mon diamant. J'ai perdu mon émeraude. Et je revalidais difficilement un rubis. Et il y a même des mois où je n'étais pas qualifiée et je n'étais pas payée. Alors que je me battais pour la vie de ma fille et j'avais plus de taf à côté. Donc du coup, plus de rentrée d'argent. Un rubis, on va pas se mentir, hein, mais voilà, quand il fait 400 balles, c'est bien. Mais quand à côté, il n'y a plus de revenus, moi, il y avait juste mon mari qui bossait, c'était hyper, hyper dur. Voilà pour la descente aux enfers, on est plutôt pas mal. Ouais, et c'est vrai que ce qu'on voit beaucoup mais dans toutes les réussites, hein, dans toutes les formes de réussite, pas forcément dans notre industrie, dans le marketing de réseau, mais dans le sport, dans la vie, hein, de tous les jours, tous les gens qui ont réussi à très haut niveau, c'est aussi des gens qui, à un moment donné, ont connu des bas, des échecs.
Et voilà, ça ne déroge pas à la règle, hein. Donc, du coup, on a tous un parcours différent. Moi, personnellement, je n'ai pas connu ce genre de bas, puisque depuis que j'ai démarré, j'ai jamais perdu une position. Mais Nini, c'est son parcours à elle, elle a vécu ça. Et je ne sais pas si, personnellement, comment j'aurais réagi, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui auraient lâché l'affaire, tout simplement, en disant, ben voilà, je l'ai fait, ça c'est fini, donc allez, on passe à autre chose. Sauf que, écoutez, elle ne serait pas là pour témoigner si elle avait agi comme ça. Elle a continué. Donc, pourquoi, en fait, qu'est-ce qui t'a donné la force, justement, de continuer? Eh ben, je pense que c'est la confiance qu'avaient mes équipes en moi. Alors, ça peut paraître ouf, mais je crois que c'est le truc qui va me rendre le plus émue ce soir. Déjà, c'est de dire un grand, grand merci à toutes mes équipes qui m'ont connue à ce moment-là parce que elles le savaient pas, elles, que sur mon back-office, j'étais payée Ruby et elles m'ont suivi comme si j'étais un ambassadeur, entre guillemets. Elles m'ont fait confiance. Elles ont appliqué mes conseils et d'ailleurs, le plus beau moment que j'ai vécu dans cette activité, même si ça pourra paraître fou pour certains, c'est pas mon triple, c'est pas mon double, c'est quand j'avais tout perdu et que j'ai vu une petite nana dans ma downline que je connaissais pas, qui venait de passer un Ruby. Je l'ai contactée, je l'ai félicitée, on a accroché nos wagons ensemble. J'ai décidé à partir de ce moment-là de redoubler d'efforts en me disant il y a encore des gens qui y croient dans ton équipe et même si toi, tu n'as pas le temps pour ton business, elles sont dans ton équipe en fait et il faut que tu sois là pour elles parce que de manière inconsciente, elles te font confiance aussi pour réussir. Et du coup, le plus beau moment dans cette activité, et après je vous reparlerai comment j'ai repassé mes positions, mais le plus beau moment dans mon histoire, et je le dis souvent, elle a réalisé mon rêve. Peut-être que les rêves de chacun, c'est de passer des positions, de gagner des primes, de gagner plein d'argent. Moi, mon rêve dans cette activité, et depuis le départ, ça a toujours été que quelqu'un dans mes équipes passe la même position que moi, voire même me dépasse. Ça aurait été mon kiff parce que vraiment, c'est à ce moment-là où c'est qu'on peut se dire putain, j'ai été une chouette leader, elle l'a fait, elle a la même position que moi, elle a même été plus loin et plus vite que moi. Et le vrai kiff et ce qui m'a donné foi en ce business, c'est quand j'ai rencontré Cathy et ses équipes avec Jess, etc. Et qu'elles ont passé leur grosse position, c'est-à-dire que moi, sur mon back-office, j'étais Ruby. Elle pensait que j'étais double, hein, vraiment. Et quand Cathy a passé son double diamant avec Jessica Diamant et Laurie Emeraude, ça a été le plus beau moment de mon activité. Même si moi, je remplissais même pas mon frigo avec ma licence. Est-ce qu'il n'y a pas de la frustration un petit peu? C'est-à-dire d'un côté, beaucoup de bonheur de voir, et ça je peux le comprendre, des gens se lever du milieu, pouvoir changer leur vie, mais le fait que toi, tu sois pas en train de réussir alors qu'elle l'était, est-ce qu'il n'y a pas une frustration obligatoirement, non? Et que, enfin, je sais pas, comment tu l'as vécu Alors, en fait? peut-être que je suis pas fabriquée comme les autres, mais absolument pas. Au contraire, mais vraiment, même l'émotion de mon triple diamant ne bat même pas ça, en fait. Ce moment-là où je me rappelle, on s'est appelés toutes les quatre, on était en visio, j'étais dans ma salle de bain quand les suites sont passées et qu'elle était double. Ouais, c'est ce qui m'a fait tenir. En fait, je me suis dit, si les conseils que je lui ai donnés ça a pu l'aider à faire cette position, ça veut dire que tout le monde peut le faire et ça veut dire que ce que je sais, c'est juste et que je vais pouvoir le recommencer. Mais à aucun moment, j'ai pensé à moi et vraiment, vraiment, ça a été une vraie validation de quelque chose en fait quand j'ai vu mon équipe avancer, même si moi, j'étais en stand-by en fait parce que dans ma vie, dans ce moment-là, c'était impossible pour moi de reconstruire parce que j'étais sur la question de vie de ma fille en fait. Voilà, tout simplement. Et pour rebondir un peu là-dessus, moi, il y a une phrase là qui me fait écho dans ce que tu dis, et que j'aime beaucoup, c'est cette phrase-là, c'est que quand on se concentre sur l'argent, on perd les gens, alors que quand on se concentre sur les gens, c'est là où on gagne de l'argent en fait. Et c'est vraiment ça qui est beau dans son témoignage, c'est que je pense qu'aujourd'hui, Nini, elle n'en serait pas là où elle en est si elle avait pensé que à l'argent. Parce qu'à un moment donné, voilà, ta downline, elle gagne plus que toi et toi, tu n'arrives pas à remplir ton frigo. Si tu penses qu'à l'argent, tu arrêtes. Alors que quand tu es tourné vers les autres, forcément, il y a quelque chose qui se passe. Et j'ai envie de vous dire,
quand dans votre démarche quotidienne de proposer des produits ou de proposer l'opportunité aux gens, si vous êtes que dans une optique, ce qui est important, c'est l'intention. Si vous êtes que dans une optique de faire des clients parce qu'il faut gagner de l'argent et que ça va vous rapporter de l'argent, et ou faire des distributeurs parce qu'eux aussi ils vont vous faire gagner un maximum de pognon, alors certes, c'est un business, il faut l'avoir en tête. Mais si vous pensez qu'à ça, ben, ce n'est pas la bonne manière, l'intention n'est pas la bonne. Si vous allez voir les gens avec l'intention de les aider, alors attention, vous savez que vous allez gagner de l'argent, mais vous y allez dans l'intention de les aider, eh ben, croyez-moi, en fait, les choses se passent vraiment à votre avantage. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment de faire cette activité pour aider les autres, sachant que ben, de toute manière, quand vous aidez les autres, vous vous aidez à vous-même. Parce que forcément, Nini, si elle a Cathy dans son équipe qui est double diamant, ben, elle a juste à faire, enfin juste, entre guillemets, un diamant, enfin en tout cas un rubis pour requalifier le diamant avec une branche à 400. Regardez votre plan de rémunération. Une émeraude avec une branche à 400, elle requalifie son double diamant. Et derrière, eh ben, un diamant avec un autre diamant. Et là, elle fait son triple diamant et elle l'a fait. Et c'est juste incroyable. Donc, moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de savoir concrètement quelle est la recette en fait pour réussir. Je sais que tu travailles beaucoup sur les réseaux sociaux Oui. parce qu'aujourd'hui, voilà, ça, on va pas se mentir, il y a une grande partie de l'activité qui se développe sur les réseaux. On parle d'économie qui se digitalise. Donc concrètement, imaginons que moi je sois un nouveau distributeur, je rentre dans tes équipes et j'ai envie, je meurs d'envie d'être triple diamant. Je te regarde avec je sais pas, de la lumière dans les yeux et je te dis, Mini, dis-moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donne-moi la recette, explique-moi. Alors, on n'a pas le temps là pour voilà, pendant des heures, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la recette pour faire des clients et pour faire des distributeurs et pour devenir triple diamant, tout simplement, dans l'activité? Déjà, si tu es d'accord, Fabien, je veux bien juste terminer l'histoire Oui, sur pardon. le passage du triple parce que peut-être que ça va aider les gens, s'il y a des gens qui ont perdu des positions, tout ça, de se dire, ben, ok, je sais plein de choses, par où je recommence, tout ça. Déjà, moi, un truc qui était qui m'a beaucoup apporté quand les filles ont passé leur position, j'ai tout de suite craché le mot en disant sur mon back-office, je suis Ruby, en fait. J'ai vraiment eu besoin, ça a été révélateur, en fait. Maintenant que c'était fait, qu'elle, elle le savait, qu'elle l'avait fait, eh ben, je l'ai dit à toute mon équipe. Voilà, moi, j'ai tout perdu. Voilà où j'en suis, mais je vais tout reconstruire. Euh, En même temps de tout ça, avec mon mari, on se posait la question est-ce que j'allais reprendre le boulot ou pas. Donc, il y avait une vraie urgence financière. Et on s'est dit ok, on se donne 6 mois, en fait. Et si dans 6 mois, il n'y a pas des positions qui sont là, je renfile la blouse blanche et je vais bosser, en fait, tout simplement. La vérité, c'est comment j'ai redémarré. Et là, peut-être que vous allez vous dire ah, mais c'est tellement simple, tout ça. J'ai juste fait les étapes du succès et je me suis concentrée dessus. Sauf que les étapes du succès, je ne les ai pas fait une fois par mois, je les ai fait une fois par semaine. Donc, faire à la base, avant, c'était 4 clients, maintenant, c'est 6. Mais chaque semaine, il fallait que je valide les étapes du succès et il fallait juste que je duplique ça à mes nouvelles personnes, à mes nouveaux partenaires. En fait, faire les étapes du succès, ça a été ma base pour redémarrer. En même temps que ça, et du coup, il y a 1 an, moi, je suivais énormément Vanessa Karcher. Depuis mon départ, ça a été une étoile du berger pour moi parce que même si on n'était pas dans la même équipe, même si j'ai jamais osé la contacter, etc., ou glaner des conseils, etc., je suivais beaucoup sa chaîne YouTube. Avec Géraldine, elle s'était formée au host-post. Enfin, Vanessa Karcher avait partagé l'astuce du host-post et du coup, j'étais devenue hyper enseignable, en fait. Les 3 mois de suite, les 3 mois où je redémarre l'activité, 3 mois de suite, je suis dans les top enrôlements clients. Je l'avais jamais fait. Quand j'étais qualifiée aux commissions, c'était déjà bien. Je démarre, enfin, je redémarre entre guillemets mon business. Je suis Ruby. En 4 mois, je revalide mon double diamant. Juste avec les étapes du succès et le fait de dupliquer. Je reprends pas le boulot, logiquement. En fait, je sors vraiment de cette vitesse de croisière et surtout, je deviens déterminée, mais comme jamais. C'est-à-dire que là où avant, je me dis, ah, bah, j'espère que je vais faire une cliente. Quand j'avais un appel, j'étais une tueuse. Elle ne le savait même pas. Elle allait déjà rentrer. J'avais déjà allumé mon PC. Dans ma tête, je me disais, elle rentre en fait. Il n'y a pas le choix. Elle rentre. Dès que quelqu'un se renseignait sur le job, je regardais déjà mon schéma, je mettais son nom en fait. Je ne l'avais même pas renseigné. Dans ma tête, c'était il n'y a pas de plan B. Elle a besoin d'argent, j'ai le truc pour elle, elle va démarrer en fait. Donc,
voilà, un truc aussi hyper important quand on vous dit de faire vos schémas. Je vais accélérer comme ça, après je vais pouvoir répondre à ta question. Mais une fois que j'avais revalidé mon double diamant, je m'étais dit, franchement, un double diamant, faut pas se mentir, on va pas, voilà, c'est des bons salaires. Moi, je viens d'un milieu plutôt modeste, donc j'ai vraiment valeur de l'argent. Et je me disais, bah, c'est déjà bien en fait. J'avais pas forcément les yeux sur le triple, je me disais juste, putain, j'ai le double, c'est tellement cool, c'est tellement ouf. De là où je reviens, je suis double, je suis maman, j'ai mes deux enfants, ma fille est en bonne santé, je n'ai pas besoin de retourner bosser. Et en fait, ce triple diamant, je n'allais même pas le chercher. Dès l'instant où j'ai revalidé mon double diamant, je ne suivais plus mon schéma. Je savais que mon équipe grandissait, donc quand il y avait des nouveaux, je savais que c'était « Ah, tiens, c'est dans l'équipe à Cathy, c'est dans l'équipe à Fanny, c'est dans l'équipe, voilà, c'est dans l'équipe à mon mari. » Mais je ne suivais pas mon schéma. Je ne savais même pas quelle structure j'avais parce que pour moi, j'étais focus sur mes équipes. Je me disais, il faut qu'elles avancent pour elles. Et pour moi, c'était autant louable d'aider quelqu'un qui voulait un rubis que quelqu'un qui voulait être ambassadeur. En fait, il n'y avait pas de différence. Il fallait que j'aide tout le monde pour elles. Et je me détachais du résultat que ça allait pouvoir m'apporter. Ça peut paraître fou, mais vraiment, c'est le cas. On va à la conférence, et je fais en accéléré, on va à la conférence en janvier avec Cathy, on retrouve et on redécouvre des sublimes personnes qu'on connaissait déjà, donc Vanessa à travers sa chaîne YouTube. On passe une partie du séjour avec. Je pense aussi à Charlène Mailly, que moi je connaissais sur d'autres événements, et un gros coup de cœur pour elle aussi. On se rencontre là-bas, on passe un événement mais de malade. Les primes sont annoncées, tout ça. Je rentre, moi j'ai une licence double. Mon mari, donc en février, ma licence est double. Mon mari est distributeur. Et à partir de ce moment-là, voilà, je suis en ébullition. Les équipes vont aller gagner de l'argent. Il y a des primes de partout, etc. Et pour vous dire le truc qui va vous faire rire, le mois dernier, donc j'ai validé mon triple en avril. Le 7 avril, avec Vanessa, on s'organise un petit appel rapide. 4 heures, où on échange, on se donne des conseils, bref, on se booste au maximum. Et au bout de cet appel, elle me dit mais Nini, t'en es où pour ton triple? Et puis je lui dis bah je sais pas, voilà, vraiment bah je sais pas, bah t'as la structure, bah ouais je crois, bah oh non je dois pas l'avoir, mais à pas grand chose je l'ai. Et du coup Vanessa me dit lors de cet appel et c'est ouf parce que dans l'histoire, Vanessa m'a tellement apporté sans le savoir dès le départ que cet appel, il a été incroyable dans mon histoire en fait. Et donc, on est le 7 avril, hein, pas de stress. Et elle me dit, mais t'as fini à combien de GV le mois dernier? Et puis, je lui dis, 45, 47 000 GV. Et elle me dit, mais qu'est-ce que tu fous? Mais va chercher ton triple en fait. Tu peux largement l'avoir si c'est juste une question de structure. Ça te dit pas d'aller chercher 30 000? Et puis après, je lui dis, bah si, mais du coup, il faut que je monte mon mec diamant. Elle dit, bah justement, 45 000. Et donc, du coup, en fait, tout démarre le 7 avril, c'est-à-dire que même avec la conférence, je suis encore en ébullition sur mes équipes. Je me dis, ah, elle a une structure diamant, elle va le faire, tout ça. Et à aucun moment, je me dis, moi, je vais aller chercher mon triple, en fait, parce que je m'étais dit, bon, ben, si tout le monde réussit dans mes équipes et si j'arrive à faire réussir tout le monde, je le serai un jour, en fait. Je vais l'être promu par la force des choses, mais c'est pas moi qui vais aller le chercher de manière consciente, en fait. Et donc, appel le 7 avril, je prends une vraie gifle à l'international de la part de Vanessa Karcher, qui me dit, mais écoute-moi bien, moi, vivante, il n'y a pas de plan B, en fait. C'est plan A, tu fais ton triple, plan A, tu fais ton triple, en fait. Il faut que tu ailles le chercher. Dès le soir, j'imprime mon schéma, mais vraiment, je suis hyper enseignable. Et je me dis, ouais, je vais le faire en fait. Je vais le faire et il n'y a pas le choix. Et du coup, il a fallu que ma jolie Fanny, qui était émeraude, passe son diamant et que mon mec, qui était rubis, parce que du coup, on avait quand même passé la position rubis, que mon mec qui était rubis passe diamant en 3 semaines. Et ça a été fait. Voilà, grâce à Vanessa qui m'a mis la petite puce à l'oreille, mais grâce à une super équipe qui a travaillé d'arrache-pied pour aller chercher leurs primes, leurs positions, leurs évolutions. Et voilà, pour clôturer sur mon témoignage du début jusqu'à mon triple diamant qui a quelques jours. Waouh! J'ai envie de vous dire, c'est juste, voilà, c'est un témoignage qui sort des tripes parce qu'il n'y a pas de. Bah, on est vraiment face à quelqu'un de sincère qui vous dit, qui vous explique son parcours avec ses mots, ce qui s'est passé pour elle. Donc forcément, je me mets un petit peu à la place des personnes qui sont connectées. Je pense qu'il y a beaucoup d'émotions parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent, quelle que soit la position
qu'ils ont. Hein. Ce n'est pas une histoire de diamant, de double diamant, de triple diamant, que vous soyez distributeur, exécutif, rubis, peu importe, on s'en fout la position que vous avez, mais vous êtes en train de traverser des hauts, peut-être des bas, comme ça a été le cas pour Nini. Là, elle nous a parlé elle a fini sur des très grands hauts, mais elle a aussi passé des très gros bas. Et c'est un exemple de réussite, et c'est comme ça qu'on va gagner ces positions. C'est justement en surmontant ces difficultés. Alors, je me mets à la place des gens qui sont là aussi et qui se disent, mais moi, j'aimerais quand même avoir un petit peu du concret. Parce que je suis face à ces difficultés, moi aussi, je suis prêt à passer à l'action, mais c'est quoi, Nini, les actions qu'il faut que je fasse pour aller faire mes étapes du succès? Ouais, alors déjà plusieurs choses. Moi, je vais commencer sur quelque chose qui peut paraître superficiel quand on veut réussir, mais pour moi, c'est primordial. Et ça, j'en ai pris conscience en allant à Robbins, c'est votre mindset. Alors là, vous allez peut-être vous dire, ah oui, mais ça, on l'entend. Ouais, mais posez-vous la question, en fait. Il est comment, vous, votre mindset tout de suite? Parce que je suis désolée, et peut-être que là, du coup, je vais devenir la personne détestée de ce Zoom, mais 80% des gens qui ne réussissent pas ne font pas les actions, en fait, tout simplement. Et je le dis vraiment en le pensant sincèrement, c'est-à-dire qu'être présent, regarder des Zooms, pas prendre des notes, pas passer à l'action, aller sur les conversations d'équipe, papillonner sur Facebook, ça ne fait pas rentrer des distributeurs et ça ne fait pas rentrer des clients. Donc, première chose, c'est le mindset. Soyez déterminés, en fait. C'est pas juste je fais un petit blog sur les réseaux, je mets mes 3 posts par jour. Non, ayez une vraie force de frappe derrière. La vraie intention de rentrer un client, à rentrer un distributeur, ça, c'est hyper important. Moi, chose dingue, mais moi, ça n'existe pas les potentiels clients chez moi. C'est quoi un potentiel client? Pour moi, c'est soit tes clients tout de suite, soit tes clients bientôt, mais il n'y a pas de potentiel client. C'est comme un potentiel distributeur. Personnellement, quand je renseigne des gens et qu'ils me disent « je réfléchis », je leur dis « tu réfléchis à quoi si tu veux gagner de l'argent ?» Tu ne peux pas perdre d'argent dans mon business, tu me contactes parce que tu vas en gagner. Moi, je peux t'apprendre. On démarre, en fait. Après, il faut du temps au temps, OK? Mais pour moi, upgradez votre détermination. Soyez pas satisfait d'avoir 10 potentiels clients. Soyez satisfait d'en avoir un qu'à signer, en fait. C'est vraiment ça. Et c'est primordial parce que si vous basez votre business sur des potentiels, il n'y a rien qui rentrera, en fait. On est payé sur les GV. Donc, il faut vraiment avoir un mindset élevé et savoir ce que vous voulez, en fait. Le tableau des rêves, c'est hyper important, mais ça, vous le savez. Chose hyper importante, et après, on va rentrer vraiment, j'ai plein de conseils à vous donner, mais soyez organisés. Passer un diamant en 6 mois, tout le monde peut le faire. J'en suis vraiment convaincue. Autant vous dire que si moi, je l'ai fait, mais vous pouvez le faire en 3 mois. C'est clair, net et précis. Surtout que je travaillais 12 heures par jour. Alors, travailler 7 heures, tout ça, c'est bien. Tout le monde a des journées chargées. Si on travaille pas, si on est maman ou pas, etc. Je travaillais 12 heures par jour et je l'ai fait. J'ai une grosse équipe soignante, une grosse équipe qui travaille en ce moment pendant la crise sanitaire. Et j'ai tellement de soignants qui ont passé des positions alors qu'il y a une énorme crise mondiale juste parce qu'elles se sont organisées comme des reines, en fait. Elles se sont levées une demi-heure plus tôt le matin pour pouvoir faire des actions. Elles se sont couchées une demi-heure plus tard où elles n'ont pas regardé Netflix pour faire des actions. La clé du succès, c'est d'y consacrer au moins 1 heure par jour. Selon votre ambition, bien sûr. Si vous voulez être diamant en 2 mois, peut-être que ça sera plus que ça. Mais organisez-vous. Vous n'êtes pas sur un hobby, vous n'êtes pas en train de gagner des followers, vous êtes en train de faire un job. Un job, c'est quoi? C'est pouvoir se poser à un bureau ou une table de salle à manger avec vos documents et se dire, OK, j'ai des enfants, par exemple, OK, une fois qu'ils sont couchés, pendant 1 heure, je taffe, en fait. Je fais les actions qu'on me conseille de faire, interagir, poster, ajouter du monde, agrandir mon réseau, discuter aux gens, faire des nouvelles rencontres, faire des host posts, etc. Donc ça, c'est primordial, l'organisation. Autre chose par rapport au mindset, à tout ce qui est un petit peu attitude, soyez autonome. Je différencie autonome et connecté à sa marraine. On doit être connecté à sa marraine, on doit être connecté à ses uplines, on doit être présent, réactif, tout ça, avoir envie de réussir. Mais être autonome, c'est par exemple, ça peut paraître bête parce que vous allez vous dire, mais c'est pas ça qui va me faire être triple diamant. Ben si, parce que être autonome, c'est pouvoir aller chercher les informations de soi-même. N'attendez pas que votre upline ou que votre leader vous donne tout, vous vomisse tout. C'est pas méchant ce que je dis, mais des fois, je vois des gens, que ça soit, je dis pas dans mes équipes ou en crossline, je travaille vraiment facilement en automne,
Mais des fois, je vois tellement de gens qui se brident parce qu'elles se disent « Ah oui, mais moi, je ne sais pas faire ça. Moi, je ne sais pas faire ça. » Alors, les gens dans mes équipes, elles vont rigoler. Notez en commentaire, s'il vous plaît, je suis une vraie quiche en informatique. Mais une quiche, vous ne pouvez même pas imaginer comment. Tellement je suis nulle. Et pourtant, quand j'ai besoin, franchement, Google est mon meilleur ami. Tuto pour faire Mojo, tuto pour faire Story Art. Oui, parce qu'en tant que leader, il faut que je donne l'exemple, mais il faut bien que je me forme en fait. Moi, qui c'est qui me forme? Il n'y a personne qui vient pour me dire « Alors Nini, je vais te faire une petite formation sur la nouvelle application. » Non, je cherche de moi-même et je vais comprendre de moi-même. La chaîne de Vanessa Karcher, perso, ça a été une étoile du berger pour moi parce que dès que j'avais besoin de faire un zoom à mes équipes, j'allais voir est-ce qu'elle a parlé de ce thème. Hop, j'écoutais, je prenais des notes sur ce qui m'intéressait, je le mettais à ma sauce, je rajoutais mes idées, etc. Mais soyez juste autonome. Dans ce business, vous êtes votre propre patron. C'est comme si vous aviez une boutique avec pignon sur rue. Est-ce que si demain vous êtes boulanger dans votre village et que vous ne savez pas faire des croissants, vous allez aller voir votre concurrent et « Salut Arnaud, tu peux m'apprendre à faire des croissants ?» Bien sûr que non, vous allez peut-être vous payer une formation ou bien regarder des manuels, chercher une documentation écrite, etc. Dans ce business, c'est pareil. Vous ne savez pas faire des host-posts, ce n'est pas grave. Moi, je ne suis pas née en sachant faire des host-posts avec une bénédiction divine, en fait. Par contre, si j'ai voulu savoir faire des host-posts, je me suis formée, j'ai été regarder des vidéos. Des fois, je n'ai pas compris, donc j'ai re-regardé, j'ai expliqué, j'ai essayé. Des fois, ça n'a pas marché, donc j'ai réessayé avec une autre idée, une autre technique pour essayer d'avancer en fait. Soyez autonome et essayez de vous auto-évaluer, ça c'est hyper important. Ne faites pas, en fait, comment dire, dans ce business, on n'est pas payé sur nos actions, on est payé sur nos résultats, d'accord? Un exemple hyper simple, la caissière de chez Leclerc, j'ai rien contre les caissières, elle est payée sur ses actions, elle n'est pas payée sur son résultat. C'est-à-dire qu'elle est payée à passer des articles, ok? Peu importe de combien va être la caisse le soir, ok? Par contre, la nana qui a une boutique et qui est propriétaire ou qui est propriétaire du Leclerc, elle n'est pas payée sur ses actions, elle est payée sur son résultat, sur son chiffre d'affaires. Vous, c'est pareil, vous n'êtes pas payé sur vos actions, vous n'êtes pas salarié pour poster sur les réseaux et du coup, on vous paye si vous faites 3 publications par jour. Vous êtes payé si vos publications ont un impact et que vous faites des clients et des distributeurs. Et ça, quand vous l'aurez compris, ça changera tout à votre business. Ne soyez pas juste en vitesse de croisière à vous dire « Alors, j'ai fait 4 petites stories aujourd'hui, j'ai fait mes 3 publications, c'est bon, le taf est fait. » La seule question que vous devez vous demander le soir, et ça vraiment, si vous voulez mettre un boom à votre business, notez-la tout de suite. Vous avez 2 questions à vous poser le soir. À combien de personnes vous avez présenté les produits aujourd'hui? À combien de personnes vous avez présenté le job aujourd'hui? Si la question est 0 et 0, je suis désolée de vous dire, il faut changer quelque chose dans votre manière de travailler parce que vous n'allez pas réussir. Alors, c'est très, très intéressant. J'espère que vous notez. Dans tous les cas, la conférence, elle est enregistrée et je vous invite à la réécouter parce qu'il y a plein de super conseils, que ce soit au niveau du mindset, mais aussi au niveau comment dirais-je, de l'organisation. Elle a parlé à plusieurs reprises à raison de Vanessa Karcher, qui est aujourd'hui vraiment une experte sur les réseaux sociaux. Donc, en plus, je veux dire, elle pourrait faire ça que pour ses équipes en égoïste. Hein. Et elle n'a rien à gagner à aider les Crosslines. Et elle le fait. Donc, je veux dire, et en plus, sa chaîne, elle est ouverte à tout le monde. Tu vois, elle pourrait faire comme certains leaders, et on ne va pas les citer, et encore, je ne critique pas, mais qui veulent tout pour eux et qui ne veulent pas donner aux autres. Là, au contraire, on est en présence de gens qui partagent aux autres. Et même si ça ne leur profite pas à eux. Voilà. Et donc, du coup, effectivement, voilà, faire des actions journalières de manière à justement répéter les bonnes choses suffisamment longtemps avec régularité. Alors, moi, ce que je vois quand je regarde ton Facebook, j'ai vraiment vu en fait une évolution en fait dans ta manière de communiquer, qui est plus du tout celle que tu avais au début, surtout en quantité, mais aussi en qualité. C'est-à-dire qu'au niveau de tes posts, je trouve que c'est déjà, d'un point de vue déjà esthétique, c'est beaucoup plus joli. Au niveau des photos, au niveau des filtres, au niveau des écritures aussi, c'est aéré. Ça attire l'œil. Je trouve ça joli. Et au niveau des stories,
je veux dire, enfin, tu blindes quoi, les stories, mais c'est génial parce que voilà, au niveau des résultats, des avant-après, on voit beaucoup d'avant-après dans les stories et pas forcément dans les publications. Voilà, ce genre d'action. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui démarre et au niveau de la quantité de publications et de la qualité, qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour faire des clients et des distributeurs? Alors, déjà, tout à l'heure, tu me disais, si on démarre dans mes équipes, comment ça se passe? Tu veux déjà que je réponde à ça et ensuite, je peux enchaîner sur les actions au quotidien? Ouais. Alors moi, quand quelqu'un démarre dans mes équipes, il y a des nouvelles qui sont connectées d'ailleurs. Première chose, on n'attaque pas les réseaux tout de suite parce qu'à mon sens, et là pour le coup, peut-être que c'est une erreur, mais en tout cas, moi, j'accompagne les équipes comme ça. On commence plutôt par le marché chaud, en fait, nos proches. Donc, dès qu'on démarre dans mes équipes, on intègre notre groupe de travail. Il y a une petite vidéo à regarder d'accueil, une petite vidéo sur comment faire ses premiers clients et un document avec les actions basiques à faire dès les premières 24 heures, valider son FISCA, pouvoir valider et boucler sa commande automatique pour recevoir des produits, peut-être acheter le livre GoPro si les personnes veulent aller chercher des gros revenus, etc. Donc ça fait vraiment partie des actions de base. Et immédiatement, en fait, dès que les premières vidéos sont checkées, je demande à la personne d'être responsable et de revenir vers moi. Donc, ça ne veut pas dire que moi, je l'oublie. Si elle ne revient pas vers moi, je vais revenir la voir. Mais déjà, tout de suite, je jauge un petit peu comment est la personne. Est-ce qu'elle tient son business déjà entre les mains dès le premier jour? Est-ce qu'elle est excitée? Est-ce qu'il faut que j'aille la voir plusieurs fois pour regarder une vidéo de 40 minutes? Voilà. Dès qu'elle a validé ça, elle revient me voir et elle a déjà une liste de 30 noms. Les 30 proches en fait, vraiment papa, maman, cousin, papy, mamie, collègue, tati, voisine, boulangère, peu importe, je sais pas qui moi. Et en fait, je vais tout simplement lui expliquer comment elle va faire en fait. Donc là, souvent, c'est un premier grand pas parce que les gens, ils ont envie de réussir, mais ils ont envie d'en parler à personne. Parce que, voilà. Alors, comme je dis souvent, et là, dans mes équipes, tout le monde va rigoler. Détendez-vous. On va juste appeler papa, maman pour dire qu'on vend des produits minceurs. C'est pas comme si on vendait des sextoys. Alors, ça, à chaque fois, ça me fait rire, mais du coup, ça détend l'atmosphère. Parce que j'imagine que ça doit être un peu plus compliqué de contacter quand c'est des produits différents. Mais là, on est sur des produits basiques dont tout le monde a besoin. Donc, je leur fais noter la première phrase. En tout cas, je leur explique dans l'idée comment elles vont le faire et surtout, je les responsabilise en leur disant tu viens d'ouvrir ta propre entreprise. Si demain, tu avais ouvert ta boutique qui a pignon sur rue ou si tu avais ouvert un resto, quelles seraient les premières personnes qui viendraient te voir? Papa, maman, cousine, papy. Écoute, c'est génial. C'est pareil. Ce job, c'est une entreprise. Tu as un numéro de tiré. Tu as tout pareil. Donc, appelle-les, sois excité et demande-leur avec de l'émotion. Demander avec de l'émotion à ses proches, c'est quoi? C'est pouvoir tout simplement leur dire moi, par exemple, ma première cliente, ça a été ma sœur. Comme je dis toujours, je crois, je te jure, Fabien, j'aurais pu vendre des biscottes périmées. Elle me les aurait achetées parce qu'elle m'aime. Je te jure que c'est vrai. Bon, elle n'a pas acheté des biscottes périmées, elle a acheté des wraps. Okay, mais du coup, ça a été ma première cliente. Mon deuxième client, ça a été mon cousin qui habite en Allemagne. Pareil, des wraps. Donc voilà, la base quand on démarre son business, c'est d'aller chercher le plus rapidement possible ses 6 clients. Franchement, 6 clients en un mois, c'est pas vrai, c'est une blague. 6 clients, ça se trouve facilement en une semaine. Je pense que là, vraiment, tu touches vraiment un point central dans le cadre du démarrage des nouveaux clients. Et je le vois avec beaucoup de nouveaux distributeurs que je parraine aussi pour ma part, puisque je me suis bien revenu dans le business après mes petits soucis de santé. Mais je vois des gens qui vont aller essayer de chercher des gens qui ne connaissent pas sur les réseaux sociaux. Et attention, ils ont raison de le faire. Parce qu'à un moment donné, le fait de semer des graines, ça va vous amener des résultats. Mais à côté de ça, ils ont un marché chaud. On parle mini, c'est-à-dire les gens qui vous connaissent, qui vous font confiance, qui en plus, pour certains, vous aiment. Et ces gens-là, vous avez peur, vous avez de la réticence à aller les voir pour leur demander un service et de vous appuyer dans le cadre de votre activité. Je veux dire, c'est normal. Je veux dire, si demain j'ouvre une boulangerie, j'espère bien que ma mère, elle va venir m'acheter le pain chez moi, quoi. Et je vais lui dire, maman, s'il te plaît, sois ma cliente, tu vois, c'est important, etc. Donc là, c'est la même chose. En plus, on a des super produits, on va pas se mentir. On est au-dessus, quoi. On est en termes de produits. Franchement, je suis pas le genre de personne qui se la raconte, mais au niveau produit, franchement, chez Eatworks, on est au-dessus de tout le monde.
même, je vais vous dire un truc, Guerlain, ils peuvent aller se rhabiller. On est au-dessus. Donc, à vos proches, vous n'allez pas leur donner de la haine. Vous n'allez pas leur donner des produits pourris, dégueulasses. On va vraiment en plus leur apporter quelque chose de qualité. Donc, qu'est-ce qui vous gêne d'aller voir et moi, je pense que ce qui vous gêne, excusez-moi de prendre un peu du temps là-dessus, c'est qu'en gros, vous avez peur d'échouer. Vous avez peur justement de vous challenger. Et donc, vous dites, je ne vais pas montrer à mes proches que je fais ça, que c'est important pour moi, que je suis à fond, parce que si ça ne marche pas, je vais perdre la face et je vais passer pour un imbécile. Et en fait, là, vous êtes en train de vous tirer une balle dans le pied. Vous tirez, je vous jure, une balle dans le pied. Soit l'activité, vous avez pris la décision ferme et définitive de réussir, soit ce n'est pas le cas. Et alors, à ce moment-là, arrêtez l'activité. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi que vous fassiez quelque chose où vous n'êtes pas prêt à réussir à 100%? Ça ne veut pas dire qu'il faut 100% de votre temps le consacrer à Hitworks. Si vous avez des enfants, un job, voilà, c'est pas ça. La question, c'est si vous le faites à 100%. Et le faire à 100%, c'est appeler les gens qu'on connaît. Par exemple, pour faire vos premiers clients, leur demander un service. Je me suis lancé dans une activité. Les produits sont incroyables. J'ai la possibilité, maman, d'ouvrir 2 comptes à moins 40%. J'aimerais, s'il te plaît, que tu sois ma première cliente. En plus, tu vas voir, les produits vont te plaire. Est-ce que tu peux me rendre ce service, maman, s'il te plaît? Voilà, et vous faites votre premier client. Mais pourquoi vous ne faites pas ça? Parce que vous vous dites, je vais en parler aux gens que je ne connais pas, et puis si ça ne marche pas, je m'en fous. Tu vois. Donc, du coup, ayez le courage d'assumer votre détermination à aller réussir. Prenez la décision de réussir, comme on l'a dit hier pour ceux qui étaient connectés sur la conférence avec Jamel et moi. Et une fois que vous avez pris cette décision ferme et définitive de réussir, et bien là, vous passez à l'action, comme est en train de vous l'expliquer Nini. Donc, et je trouve que c'est génial. Travaillez votre liste de contacts proches pour faire vos premiers clients, pour faire vos premières invitations, pour présenter l'activité. Alors, au niveau de la présentation, demandez à vos uplines, parce que pour les nouveaux, vous n'êtes pas formés pour faire une présentation complète. Mais voilà, utilisez votre réseau chaud pour faire les invitations et pour faire vos clients. Et ensuite, effectivement, il y a les réseaux. Donc, je te laisse continuer. Exactement. Enfin, ce que tu dis, c'est vrai. Je vois passer en commentaire là mes leaders, Cathy, Fanny, tout ça, qui notent. Nous, dans l'équipe, c'est 6 clients en 6 jours. C'est exactement ça. Et petit clin d'œil à Savannah qui a démarré dans mon équipe il y a quelques jours. Et 4 jours, 4e cliente. On suit le rythme en fait. Une cliente par jour. Si vous y consacrez 20 minutes d'appel, vous bouclez au moins 2 clients, c'est sûr. Voilà. C'était quoi ta prochaine question? J'ai pas. Je rebondissais sur les commentaires. Eh ben, en fait, moi, ce que j'aimerais savoir, parce que je trouve qu'aujourd'hui, tu t'es vraiment expertisé au niveau des réseaux sociaux. Donc là, on a parlé de la liste de contacts et donc là, on n'est pas dans le domaine des réseaux. Et à juste titre, encore une fois, ne négligez pas votre liste de contacts. Faites-la et faites-la la plus grande possible et travaillez-la ensuite. Mais après, on a un outil qui sont les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on sait que c'est quelque chose qui peut potentiellement vous ramener beaucoup de clients, de distributeurs, mais c'est quelque chose qui prend du temps. D'accord? Vous n'allez pas faire 6 clients en vous lançant sur les réseaux sociaux en 6 jours. Ou alors, peut-être que vous avez vraiment beaucoup d'abonnés, beaucoup de gens qui vous suivent déjà, sur lesquels vous avez de l'influence. Mais si ce n'est pas le cas, que vous lancez à peine et que vous commencez à publier, ne vous attendez pas, grâce aux réseaux sociaux, à faire un client par jour. Mais par contre, c'est génial de pouvoir engager cette dynamique parce que plus le temps va passer, plus vos actions vont être nombreuses et de qualité et en cohérence avec ce que vous dites, et plus les gens vont avoir envie de venir vous voir pour vous poser des questions, pour essayer les produits ou pourquoi pas devenir distributeur. Donc, comment tu la vois, cette partie réseaux sociaux, en fait? Alors, la partie réseaux sociaux, moi, je pense que les gens qui pensent que publier 3 fois par jour, c'est faire le taf, vous n'avez rien compris. Et si vous passez des positions en faisant juste ça, bravo à vous. Dites-moi votre nom, que je vienne vous suivre, parce que c'est juste impossible. Les 3 publications par jour, des fois, à tort, il y a des personnes qui… ça peut être compliqué, démarrer sur les réseaux, on ne sait pas quoi poster, tout ça. Moi, je pense que si vraiment on a envie de réussir, Fabien, on n'est pas focus sur le problème, on est focus sur la solution. Ok, c'est dur de publier 3 fois par jour. C'est quoi qui est dur? C'est de faire un texte, il n'y a pas d'idée.
vous ne savez pas quoi publier, vous venez de démarrer l'activité, vous avez un peu le syndrome de l'imposteur, vous ne savez pas comment parler. Ok, demandez à votre marraine des noms de personnes à suivre qui ont démarré il n'y a pas longtemps et qui sont en train de faire un vrai boom dans leur activité. Allez voir comment elle s'organise, comment elle publie. Ça ne veut pas dire faire des copier-coller, ça veut dire « Ah bah tiens, il y a une semaine, elle a mis en avant ce produit-là comme ça, ben, je vais essayer de faire une photo un petit peu similaire et je vais essayer de publier pareil. » Au départ, c'est juste de l'imitation. D'accord? C'est juste ça, jusqu'à ce qu'il y ait un truc qui se passe et vous allez avoir votre propre feeling. Mais comment on apprend à marcher? Ben, on apprend à marcher en imitant ses parents. Comment on apprend à parler? Ben, en entendant ses parents parler. Et ben, ce business, c'est pareil. Soyez enseignable et vous aurez des résultats. Soyez enseignable et vous passerez des positions rapidement. Arrêtez d'être focus sur la difficulté en fait. Publier 3 fois par jour, c'est pas difficile, sauf si on vient de découvrir l'outil et que voilà, on n'est pas habile sur les réseaux et que ça semble un peu compliqué. Mais au départ, ça sera inconfortable et peut-être que vous allez mettre une demi-heure à faire une publication, mais plus vous allez le faire, plus ça sera simple et plus ça sera rapide. Pareil, mettez tout à votre avantage. Moi, je le dis souvent dans l'équipe et les filles le savent. La citation un petit peu voilà, que j'aime bien mettre en avant, c'est dans cette activité, soyez votre meilleur employé et votre pire patron. D'accord? Dans cette activité, soyez votre meilleur employé et votre pire patron. C'est-à-dire, soyez discipliné, soyez cadrez-vous en fait. Il n'y a personne qui va venir vous chercher si vous ne faites pas vos 3 publications. Il n'y a personne qui va venir vous chercher si vous ne faites pas vos stories. Mais c'est vous que vous êtes, c'est vous que vous êtes en train de perdre en fait. Si vous prenez la décision de faire des réseaux sociaux, faites-le à 100%. Mais par contre, ne faites pas un quiz, d'accord? Ah bah alors les publications, oui. Les HAP, ça me fait chier, j'en fais pas. Les stories, quand je suis en week-end, parce que franchement la semaine c'est dur, je bosse. Et puis ajouter du monde en amis, oh j'aime pas trop. Moi Facebook c'est surtout pour mes amis perso. Ok, bah alors à ce compte-là, si le constat c'est ça, c'est la fin du confinement. Faites des réunions et faites des vraies parties. On peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière comme on dit chez moi. Il faut choisir. Soit on fait les réseaux sociaux à fond parce qu'on est timide, qu'on ne veut pas faire des vraies parties, qu'on ne veut pas sortir de chez soi, qu'on veut profiter de ses enfants. Mais à ce compte-là, on le fait à fond. C'est-à-dire que publier et faire des stories, c'est 30% du job. Si vous faites que ça, vous êtes à 30% de réussite. Autant vous dire, ça sera dur. Le reste, c'est agrandir son réseau, interagir, faire des nouvelles rencontres, être actif sur les réseaux, lier amitié. Je pense à Cathy qui le dit souvent à ses équipes. Imaginez que Facebook, c'est une grosse soirée. C'est vraiment ça le délire en fait. Faites connaissance avec des gens. Allez sur des groupes. Si vous aimez le crochet, allez sur des groupes de crochet. Si vous aimez la danse, allez sur des groupes de danse. Si vous habitez à telle région, allez sur des pages de votre région et allez discuter avec les gens. Moi, par exemple, je suis maman. Ma cible, c'est les mamans. Je suis infirmière. Devinez quoi, dans mon équipe, la moitié des personnes, elles sont soignantes. C'est pas anodin. Et j'imagine que quelqu'un qui est peut-être, je sais pas moi, peu importe, mais un autre métier, pareil, elle va avoir forcément des avatars qui vont lui ressembler en fait. D'accord? Donc, la clé du succès sur les réseaux, c'est pas une question est-ce que j'ai le niveau, est-ce que j'ai pas le niveau. Bien sûr, moi aussi, il y a des gens qui m'inspirent. Quand je les vois, je me dis waouh, mais cette publication, elle est géniale, waouh, trop bien, etc. Ok, grandissez de ça au lieu de subir et de vous dire mais moi, j'arrive pas à faire des publications. Le fait de dire j'y arrive pas, c'est un fait. Mais qu'est-ce que tu fais pour y arriver? Est-ce que tu as été sur YouTube? Est-ce que tu as tapé, comme moi, tuto pour faire des stories? Comment améliorer mes stories avec Insta? Vous allez sur YouTube. Donc, déjà, il y a la chaîne de Vanessa Karcher, on l'a déjà dit, mais il y a plein de vidéos sur comment animer des super stories, comment faire la différence avec des posts. Soyez juste curieux. Allez chercher les informations et soyez enseignable à 1 milliard de %. Et moi, je pense que c'est vraiment ça la clé du succès. Ça peut paraître juste bête, mais posez-vous la question, en fait, qui est vraiment enseignable? On vous a dit de faire des lives, vous n'aimez pas ça? Vous n'en faites pas? Est-ce que ça, vous êtes enseignable? Non, parce que réussir sur les réseaux, c'est aussi booster son algorithme, donc sortir de sa zone de confort. Et plus vous allez agrandir votre zone de confort, plus vous allez rencontrer de la réussite. Je pense à des filles de mes équipes, souvent on se challenge à faire au moins un live par semaine. Combien de fois j'ai vu des petites pépites me dire « Ah, mon live, il n'était pas bien, j'ai bégayé, je suis dégoûtée. Nini, est-ce que tu crois que je le partage ?» Oui, partage-le, garde-le, c'est hyper important. 3 heures après, mon portable il sonne « Ah, je suis trop contente, j'ai fait 3 clientes. » On s'en fiche que ça soit pas parfait. On s'en fiche qu'au départ, ça soit maladroit. On s'en fiche qu'au départ, vous bégayez. Ou on s'en fiche qu'au départ, vos posts ne soient pas hyper beaux, comme si vous étiez un leader qui est là depuis 4 ans. On s'en fiche parce que la clé du succès, c'est de démarrer
moi, je suis désolée de vous dire, les gars, mais quand j'ai commencé, mes posts sur Facebook, c'était des photos de moi avec des filtres Snapchat en lapin, quoi. Et je disais que j'avais démarré un business, franchement. Donc, imaginez d'où je viens. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si vous n'acceptez pas d'être un peu imparfait au départ, ben, vous ne serez jamais parfait, en fait, parce que ben, faut forcément un commencement. Moi, mon premier live, il a été tellement à chier que quand j'ai mis le live, j'ai tellement eu peur que je l'ai coupé tout de suite. Vous voyez, j'ai même pas dit un mot en fait. Et pourtant maintenant, quand je fais des lives, eh ben, je m'éclate en fait. Donc, je vois que mes filtres Snapchat plaisent. Je ferai remonter des souvenirs. Vous allez voir que la leader triple, elle fait bien rire avec ses oreilles. Et alors, c'est super, super intéressant. Franchement, j'écoute et en même temps, je vais le revoir parce qu'il y a vraiment des trucs, vraiment plein de détails qui sont super, super intéressants dans ce qu'elle dit, Nini. Moi, ce que je retiens aussi, c'est que dans cette activité, il ne faut pas attendre que votre leader vous donne la béquille comme un enfant et qui vous donne tout, qui vous dise, voilà, fais ci, fais ça, de telle manière, comme ça, comme un enfant. Vous n'êtes pas des enfants. C'est à vous à prendre vos responsabilités aussi. On va vous guider, on va vous donner voilà, on vous a donné plein d'infos, on vous a donné des tuyaux, là, on vous a donné la chaîne YouTube de Vanessa Karcher, on vous a dit d'aller voir des leaders, des super leaders qui cartonnent sur les réseaux. Inspirez-vous de leur profil. Donc ça, c'est des super conseils à appliquer. Mais on vous dit de faire des publis, des stories, mais à un moment donné, on ne peut pas cliquer à votre place. On ne peut pas tout vous faire, tout vous mettre comme ça. Donc c'est à vous à prendre les initiatives et à les mettre en place. Parce que si vous ne le faites pas et que vous attendez que les choses se fassent, c'est pas comme ça que ça va marcher. Imaginons, Nini, je suis ton distributeur et je te dis, écoute, Nini, je remets un peu les choses en question parce que ça fait une dizaine de jours là que je fais des publications tous les jours. Et oui, tu m'as dit de faire des stories, je fais des stories avec des photos avant-après. Voilà, je parle des produits. Tu m'as dit de faire des ajouts Facebook tous les jours, je l'ai fait. Voilà, voilà, j'en parle à mes proches et même je vais te dire, j'ai pas beaucoup de proches autour de moi. J'ai une famille vraiment toute petite, donc je commence à désespérer. Tu me conseilles quoi, Nini? J'arrête, j'arrête tout. Voilà, c'est pas fait pour moi ce business. Ou j'ai envie de te dire, je me laisse une semaine, allez 15 jours, et puis si ça marche pas, j'arrête quoi. Qu'est-ce que tu me Alors, réponds? moi, quand on me dit ça, c'est ce qui est le plus déstabilisant parce que à aucun moment je veux être cette leader qui puisse imposer quoi que ce soit ou voilà, ou dire mais non, il faut pas que tu arrêtes, etc. Moi, je pense que quand on me dit ça, j'essaye juste de rappeler à la personne pourquoi elle a démarré en fait, et puis de lui dire que finalement, ce job, combien de temps il lui prend par jour. Si elle avait ouvert son entreprise clé en main, elle aurait hypothéqué sa baraque, pris un crédit sur 15 ans et elle aurait certainement pas eu le choix d'arrêter ou de continuer, même si son entreprise, elle fonctionnait pas dès le départ en fait. Ça fait partie du jeu. Elle est en train d'apprendre un job. Elle est étudiante en fait, étudiante dans le marketing de réseau au départ. Et effectivement, le marketing de réseau, c'est pas du salariat. Et ça, je le dis tout de suite. C'est comme les 6 clients fidèles. Dans l'équipe, on part sur 6 clients fidèles en 6 jours. Et moi, je leur dis tout de suite, Fabien, c'est pas avec ces 6 clients fidèles que tu vas gagner de l'or, c'est clair. C'est juste pour valider ton bon d'achat, ouvrir ton droit aux primes et ensuite, on attaque les choses sérieuses. Mais c'est pas avec ça que tu vas gagner de l'argent. Donc, on le fait vite et basta. Et pour l'activité, du coup, c'est pareil. Souvent, dans l'activité, on se surestime à court terme. C'est-à-dire qu'on démarre l'activité, on suit, peu importe, Vanessa, Fabien, Nini, Cathy, Fanny, et on se dit, waouh, mais c'est génial, elle roule sur l'or, c'est cool, moi aussi je veux faire ce business. Et du coup, on démarre et on rencontre nos premiers non, et on rencontre nos premières déceptions et nos premières frustrations, et en fait, on se dit, on se remet en question. Mais l'activité, déjà de une, c'est pas du salariat parce que vous vous surestimez à court terme, donc vous êtes vite déçu en fait quand vous n'avez pas du résultat tout de suite, mais vous vous sous-estimez à long terme. Exemple, si on ne compte pas la position d'exécutive, j'ai uniquement passé une position par an, les gars. Rubis, émeraude, diamant, double, triple. Voilà, et je valide mes 5 ans en juillet. J'ai fait une position par an. Franchement, je ne me suis quand même pas foulée. Avec le recul, je me dis,
Franchement, tu as été tranquille. On est- Mais j'ai rencontré des difficultés, effectivement, mais ce job, c'est pas du salariat. Et cette activité, c'est comme du sport. Je suis désolée de le dire. Il y en a qui prennent un abonnement à la salle de sport, qui y vont pas et qui se disent le sport, c'est pas pour moi, j'aurai jamais un putain de corps. Mais en même temps, tu sais très bien au fond de ta tête que si tu y vas toutes les semaines et que tu es acharné à lever de la fonte, ben ton corps, tu l'auras en fait. La différence, c'est juste les actions. Donc, juste comprendre ça. On n'est pas sur du salariat, on est sur un job qui fait effet boule de neige, mais effectivement, au départ, il faut lancer la roue en fait. Hein. C'est un peu comme la roue du hamster. Au départ, il faut un peu transpirer pour démarrer, quoi. elle est longue à avancer, elle est dure à pousser. On a l'impression des fois on la pousse et qu'elle avance même pas, ou peut-être 1 centimètre. Sauf que au plus elle va commencer à rouler, au plus ça va aller vite et au plus ça sera facile. Mais c'est vrai que la difficulté, elle est au départ. Et je vous invite à vraiment avoir le même mindset, le même état d'esprit que Nini quand vous démarrez l'activité. Ou en tous les cas, si vous ne l'avez pas tout de suite, de tendre vers cet objectif d'avoir un état d'esprit de guerrier ou de guerrière, puisque vous êtes en majorité des femmes. N'oubliez pas quand même que demain, il y a un Zoom pour les hommes, hein, donc interdit aux femmes. On va justement aussi reprendre ces points-là. Mais je crois que c'est vraiment important de comprendre que toutes les belles choses, elles mettent du temps à mettre en place. Je vous rappelle qu'une Clio, ça se fabrique en 10 heures, alors qu'une Rolls-Royce, ça se fabrique en 6 mois. Nini, elle a fabriqué son triple diamant en 5 ans. Est-ce que vous trouvez ça long, 5 ans pour gagner 10 000 balles par mois? Moi, personnellement, non. Parce que si vous connaissez des bons plans où, justement, avec un investissement de 125 euros TTC, vous pouvez 5 ans après prendre 10 000 balles par mois, et je ne dis pas pendant 5 ans rien gagner, parce qu'elle a quand même gagné de l'argent pendant les 5 ans, mais est-ce que ça ne vaut pas le coup? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est ça qu'il faut regarder, c'est la finalité. C'est pas, on est des chefs d'entreprise. On ne fait pas un bilan au bout de 15 jours. On fait un bilan au bout d'un an. Un chef d'entreprise, s'il ouvre sa boulangerie, comme elle a dit Nini, il fait son emprunt, il fait son crédit, et puis au bout de 15 jours, il dit franchement, je n'ai pas vendu beaucoup de pain, j'arrête. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut se donner du temps et il faut avoir la vision et l'état d'esprit qui va avec. Et évidemment que si vous continuez à chercher à vous améliorer, à faire toujours de plus belles publications, plus esthétiques, plus attractives, de plus belle qualité, plus souvent, blinder les stories, contacter les gens, vous allez, à force de répéter les bonnes choses, vous allez évoluer en compétences. Et à un moment donné, c'est comme vous allez voir des gens comme Nini, comme d'autres, vous allez dire waouh, c'est beau ce qu'elle fait. Oui, mais au début, elle était comme toi. Elle était nulle. Aujourd'hui, elle s'est expertisée. Ce qu'elle a fait, vous pouvez le faire. C'est ça qui est génial dans cette activité, c'est que ce que j'ai fait, ce que Nini a fait, ce que Cathy a fait, ce que plein d'autres leaders comme Charlène, Maggie, qui fait un travail remarquable aussi sur les réseaux. Je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil sur ce que fait Charlène parce que c'est vraiment un modèle, vraiment, c'est sincère ce qu'elle fait sur les réseaux. C'est vraiment super. Allez regarder un petit peu, inspirez-vous. Voilà, ne la copiez pas, faites pas des copier-coller, mais inspirez-vous aussi de ce qui se passe et vous allez voir que votre activité, elle va évoluer. Donc, je ne sais pas si tu as envie de rajouter quelque chose, Nini, à ce Zoom qui est déjà, franchement, j'adore ce Zoom. C'est vraiment super parce que on n'est pas dans le discours, on est vraiment dans quelque chose de sincère et de franc. Et même si des fois, ça ne fait pas forcément plaisir, mais on dit les choses qui sont vraies. Déjà, merci de m'avoir invité à partager ça. J'ai rarement raconté mon témoignage autant dans la transparence. Et les seules choses que j'ai envie de rajouter, c'est merci à mon équipe de me suivre, de m'accompagner. Et voilà, j'ai la chance d'avoir une équipe juste incroyable, aux belles valeurs et qui me rendent fière au jour d'aujourd'hui, vraiment. Et merci à toutes les crosslines voilà, qui m'ont tendu la main ou qui m'ont apporté ou conseil ou une petite claque quand il a fallu pour rebondir. Donc voilà, la fin d'un vrai Zoom sur Nini, ça serait un grand merci à mes équipes et aux crosslines avec qui je bosse en fait. Voilà. Eh ben, super, merci encore à toi pour vraiment ce partage. Super, donc la conférence, enfin, l'enregistrement, je vais le remettre sur le groupe. Donc pour les gens qui n'étaient pas là, du coup, ils auront la chance de pouvoir regarder ça. Je vous remercie à tous d'avoir été aussi nombreux
ce soir et d'être restés aussi longtemps, aussi nombreux. Merci encore une fois. Passez une bonne soirée. Merci encore, Nini. Félicitations pour ton triple diamant. Toi et moi, on sait que c'est qu'une étape. Il y a aussi encore d'autres épisodes qui arrivent. Bonne soirée à tous et à bientôt. Ciao, ciao! Au revoir.